Ça va, le couscous? Ça va? Dormez pas. Un peu de courage. Il n'y a pas eu d'anaphylaxie induite par le blé. D'accord. Donc, j'ai pas de papier. Je voudrais juste exprimer mes sentiments. Et tout d'abord, vous souhaiter la bienvenue au 30e congrès de la Maforcale. La Maforcale existe depuis 1993. C'est l'association de formation médicale continue en allergologie la plus ancienne dans le monde francophone. La Maforcale fait partie de la grande famille de la FAI, de la Fédération Anaforcale Internationale, où nous sommes très actifs de par notre présence dans le CFA et puis surtout par l'organisation des webinaires de cas cliniques de la FAI qui sont copilotés par Florence Accard, Dominique Saboro, Shafiq Mahraoui, ici présent, et le professeur El Fassil Ferri. En dehors de ça, nous avons développé notre activité de formation médicale continue en allergologie depuis 2022 par la création d'un diplôme national, le DUNAL. Et ça, j'y tiens beaucoup. Nous sommes à la 3e promotion en octobre. C'est dire que la demande existe et que le DUNAL est un succès. On a, tout à l'heure je vais le dire, la première promotion DUNAL 1 donc, est sortie de l'Université internationale Aboul Qassis le 31 janvier. Ils ont eu leur diplôme et on a célébré ça. Et ce qui m'importe le plus, après 30 ans de formation médicale continue en allergologie, c'est d'asseoir l'enseignement de l'allergologie. Peu importe qu'on nous reconnaisse comme spécialiste ou comme non spécialiste, ce n'est pas ça la question. La question est que nous avons des patients allergiques sévères, graves, et qui ont besoin de l'expertise d'un allergologue, et que notre demande actuellement et notre combat, ça va dans le sens de l'enseignement de l'allergologie dans le cursus de l'étudiant en médecine. C'est ça qui est important. Et si l'allergologie est enseignée en tant que module dans les facultés de médecine, elle sera une spécialité. Les conflits d'intérêts, on est au-dessus de ça. Les gens de ma génération, ils sont presque à la retraite. On a beaucoup appris avec cette science, on a grandi avec, elle a grandi avec nous. Moi, j'ai commencé en 83, c'était embryonnaire, hein, professeur Nicolas, vous pouvez en témoigner, il n'y avait pas grand-chose. On venait de connaître à peine les IgE, et maintenant on est dans l'allergologie moléculaire, et on est dans l'expertise en médicaments et en venins. C'est une médecine personnalisée par excellence, pour répondre à notre ami Najib El-Hello, qui devrait défendre l'allergologie moléculaire et sa place dans l'exercice de l'allergologue, puisque cette médecine répond, l'allergologie, à toute la définition de la médecine personnalisée. Elle est prédictive, elle est préventive, elle est participative, et puis elle est pluriprofessionnelle, notamment quand on est devant des cas de choc anaphylactique, peranesthésique, où on a besoin d'un consensus et on a besoin d'une concertation donc, entre spécialistes. Et là, moi je peux témoigner par rapport à mon exercice à Rabat, nos confrères de différentes spécialités, qui soient même pneumologues qui exercent une partie de l'allergologie, cardiologues, endocrinologues, anesthésistes réanimateurs, ils demandent notre expertise et on a besoin de l'expertise de l'allergologue.
l'allergologie s'est développée ces dernières années. Ce n'est plus l'enfant pauvre de la médecine, c'est immense, c'est extraordinaire, c'est passionnant. Et les gens qui aiment l'allergologie, donc, ils sont très attachés à cette discipline parce que elle est justement, je discutais avec Elena Vaya, que vous allez entendre plus tard, qui est aussi passionnée que moi par l'allergologie. L'allergologie, elle voit l'être humain dans sa globalité. Dans sa globalité, c'est-à-dire depuis la génétique, l'épigénétique, Jamila Chakir va vous en parler, l'environnement dans lequel il vit, et puis ses caractéristiques personnelles. Donc, voilà. Et donc, moi, je constate que pour un vendredi matin, la fréquentation du congrès, elle est exceptionnelle. Nous sommes très satisfaits par la présence et j'espère qu'il y a un retour positif par rapport à votre réceptivité, par rapport aux conférences, que vous appréciez ce qu'on vous propose. En tout cas, on fait de notre mieux. Et je voudrais remercier par l'occasion les membres du bureau de la Maforcal et le comité scientifique, essentiellement les professeurs El Fassi, Mahraoui, Eter, Hanan Ouazzani, Nadia Ismaili, et pour leur contribution dans في الإشعاع ديال الحساسية الأمراض الأساسية في بلادنا. Et vraiment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et cette année, là aussi, si vous êtes invité à assister à l'Assemblée générale, on a fait un autre pas en avant dans la défense de l'allergologie comme spécialité. C'est que grâce à nos amis du mouvement populaire et de l'instance populaire de santé, on a organisé une journée d'études parlementaires à laquelle ont participé les professeurs Nicolas, El Fassi, Eter, Mahraoui et moi-même. Et on a eu à peu près 180 personnes de différents horizons, des politiques et des médecins. Et donc, ça a fait quand même une bonne communication pour l'allergologie. En fait, ce qui nous importe, c'est de répondre à un besoin. Et le besoin, vous l'avez constaté, il est là. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez des choses donc, auxquelles on vous demande de répondre dans votre exercice. Alors, sans tarder, donc, Johanna, tu voulais dire quelque chose. Est-ce que tu es d'accord avec... tu es d'accord, hein, tu es d'accord avec ce que je dis. Donc, voilà. L'allergologie est une spécialité depuis 2017 en France. Nous, on a été formés dans le système français. Les gens qui ont été formés, mes collègues qui étaient avec moi, et les capacitaires, ils sont allergologues en France. Moi, si j'exerçais en France, je serais allergologue, n'est-ce pas? Donc, mais pour se placer au-dessus, c'est l'exercice médical de la médecine, le bon exercice médical de la médecine. On ne peut pas faire de l'allergologie sans l'avoir appris. Il faut avoir l'appris d'abord dans les bancs de la faculté et après, il faut améliorer ses connaissances, que ce soit par une attestation, un DU, une capacité ou un CES, peu importe, mais quand on exerce une spécialité, il faut donc avoir quand même un minimum de bagages. Et je pense que notre mission de FMC en allergologie au niveau de la Maforcal arrive à ses limites. On n'a plus rien à prouver. On fait juste de l'entretien. Mais on ne voudrait pas être une passerelle pour des personnes qui veulent apprendre l'allergologie à travers les congrès ou les ateliers. Non. Si vous avez envie, vous avez besoin de connaître l'allergologie, il y a un diplôme. Il s'appelle le DUNAL. Venez, on sera heureux et très content de vous recevoir et vous allez avoir une formation de qualité primaire, donc
pour la développer par la suite dans votre exercice. Un dermatologue, il ne va pas exercer l'allergologie respiratoire. Un pneumologue, il ne va pas exercer la dermatologie allergologique. Ça, c'est clair. Mais dans le domaine de la pneumologie, il y a beaucoup de choses à apprendre en allergologie. Dans le domaine de la dermato-allergologie, il y a énormément de choses. Dans la pédiatrie, les maladies allergiques pédiatriques, il y a énormément de choses. Hein? Moi, je ne vois pas un pneumologue s'occuper d'une APLV. Ou un pneumologue s'occuper d'une toxidermie. Certes, s'il a les compétences et s'il peut faire, OK, mais il faut raison garder, laisser les compétences de chacun dans sa spécialité qui lui est due. Donc, l'allergologie, c'est certes un exercice transversal. Et nous, en tant qu'allergologues libéraux exclusifs, on ne fait pas tout et on ne peut pas faire tout. On a une mission de diagnostic, mais cette mission, parfois, elle s'arrête au diagnostic. La prise en charge, on a besoin aussi de nos confrères autres spécialistes d'organes pour prendre en charge des pathologies lourdes. Moi, je ne fais pas l'asthme sévère. C'est pas l'asthme sévère, l'asthme... c'est au pneumologue de le traiter. Hein? Voilà, donc... la médecine se développe, notre pays se développe, et il y a une demande et il faut répondre par une offre de soins à cette demande. Et au centre de tout ça, il y a le patient. Et c'est ce qui nous importe le plus, c'est le patient. Il faut être au service du patient allergique. Et c'est ce qu'on essaye de faire en développant non seulement la formation médicale continue, mais aussi la formation de base. Et c'est ça l'objectif principal qui nous anime, moi et mes amis qui sont avec moi dans le bureau de la Maforcale et dans le comité scientifique de la Maforcale. Et voilà, sans trop tarder, je voudrais remercier les sponsors pour leur contribution au succès de cette manifestation. Et notre hôte, le Palais des Congrès, le staff du Palais des Congrès, pour tous les efforts qu'ils font pour satisfaire donc notre présence parmi eux. Voilà, et donc sans trop tarder, je vais passer la parole à Monsieur le Président de séance pour introduire la session. Merci. Merci pour ton enthousiasme et je crois qu'il est contagieux, j'espère.